La construction du monde à travers l'amour. C'est le sujet qui nous réunit ce soir dans ce temps de présentation. Je m'appelle Stéphanie Perret, je suis enseignante, consultante pour le centre éducatif de Grégory Grabovoy à Belgrade depuis 2017, mandataire pour les technologies PRK1U, PRK1UM, PRK1UG, leur promotion, leur utilisation, les contrats utiles depuis 2018. J'ai cheminé depuis 2016 avec cette structure Fleur d'éveil. Et cette année, Fleur d'éveil fête ses 10 ans. Pour les 10 ans de Fleur d'éveil, je souhaite mettre à l'honneur ce thème de la construction du monde à travers l'amour. Plus précisément, le texte de référence de Grégory Grabovoy du 3 novembre 2004 s'appelle Enseignement de Grégory Grabovoy sur Dieu, la construction du monde à travers l'amour. Un texte qui m'a profondément touchée lorsque je l'ai découvert en 2018. Je l'ai suivi une deuxième fois en séminaire en présentiel en 2019 avec l'enseignant que certains d'entre vous connaissent, Vyacheslav Konev. Et je l'ai intensément travaillé, retransmis à différents moments déjà en Suisse. Et puis cette année, pour les 10 ans de Fleur d'éveil, il y a cette idée de proposer ce sujet de la construction du monde à travers l'amour à Avignon les 7 et 8 mars avec une retransmission en webinaire, car c'est à proximité d'Avignon qu'une amie m'a pour la première fois, il y a 10 ans, parlé de Grégory Grabovoy et c'est devenu l'essence de Fleur d'éveil qui était créée au départ pour un accompagnement d'autres formes sur les fleurs, sur la géobiologie, sur les soins par les mains de lumière. Et grâce à cet ami qui, il y a 10 ans, à Avignon, m'a parlé de Grégory Grabovoy, je suis là aujourd'hui à vous parler de la construction du monde à travers l'amour. L'enseignement de Grégory Grabovoy est un système de connaissances, un enseignement, un système de croyance, une conception de la réalité qui est protégée par la liberté de croyance et de conviction, par la liberté de religion. Un enseignement qui nous parle, et ici spécialement dans cet enseignement de Grégory Grabovoy sur Dieu, du lien entre l'être humain et le Créateur, Dieu. Grégory Grabovoy, lorsqu'il crée un texte, lorsqu'il donne une conférence, le contenu est créé par sa clairvoyance, par son interaction avec les événements qu'il perçoit en temps réel. Et ce 3 novembre 2004, l'enseignement de Grégory Grabovoy sur Dieu s'est consacré spécialement à la construction du monde à travers l'amour. L'être humain, nous-mêmes, en étudiant, en approfondissant ce texte, nous comprenons comment l'homme interagit avec la réalité extérieure. Nous pouvons percevoir l'amour comme intemporel, l'amour présent dans tous les espaces et dans tous les temps, ce qui va nous permettre de revenir au moment de la création du monde par les ondes d'amour qui forment les continents, qui se déposent sur la Terre, rentrer en profondeur dans ce moment du passé lointain de la création de la Terre et observer cette puissance de création par l'amour qui va toucher simultanément la création de notre propre corps. Ce travail temporel, spatio-temporel de construction du monde à travers l'amour nous emmènera donc des moments du passé lointain vers des moments futurs, un futur éloigné à construire, stable et sécurisé, notamment avec des outils qui permettent de protéger notre civilisation et la Terre contre les armes nucléaires. Et dans un futur plus proche, l'amour qui a cette connaissance de notre parcours, cette connaissance à la fois de nous-mêmes et du monde, pourra également nous donner
des clins d'œil comme un sentiment de déjà-vu. Et au fil de sa conférence, Grégory Grabovoy nous parle tout simplement d'un banc, peut-être un banc dans un parc, qui éveille un sentiment de déjà-vu. Et ce déjà-vu peut être un moment du passé, un souvenir qui se révèle, un souvenir d'amour, un souvenir qui a touché, qui a révélé un moment de bonheur, un moment de partage d'amour. Mais l'amour est beaucoup plus puissant qu'un simple lien vers le passé. L'amour peut également nous amener un sentiment de déjà-vu du futur. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé. Vous arrivez quelque part et vous avez le sentiment que vous y êtes déjà venu ou vous avez l'impression que vous connaissez déjà quelqu'un. Vous avez ce sentiment de déjà connaître quelque chose et vous avez peut-être une prémonition par rapport au futur que l'amour va pouvoir vous apporter. Si nous revenons à ce cœur de cette conférence de Grégory Grabovoy, elle va nous permettre d'étudier l'amour de l'être humain, l'amour de Dieu. Ce n'est pas forcément tous les jours que nous prenons le temps de faire la différence entre notre propre amour, comment je peux aimer ce qui se passe autour de moi, comment je reçois l'amour du monde, et à quel moment est-ce que je reçois l'amour de Dieu. Prenons juste un instant pour se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai consciemment reçu l'amour de Dieu? Et peut-être pouvons le créer maintenant, ce moment de connexion à Dieu de manière simple et directe. Grégory Grabovoy a cette manière vraiment fluide, simple, de nous parler de la manière dont Dieu agit dans le monde, dont Dieu perçoit le monde. Cette simplicité permet à l'être humain de comprendre que c'est sa voie d'évolution. Ce que Dieu peut réaliser, la manière dont Dieu construit la matière, c'est les mêmes outils que Dieu donne à l'être humain, à chaque être humain. Le travail de ce texte peut être pour certains un moment de réconciliation avec Dieu, de rapprochement de ce sens du divin dans notre vie, dans notre réalité, de prendre cette action, cette construction du monde par Dieu comme une référence qui permet de créer ce monde, cette réalité commune, stable et sécurisée. Et à quoi nous sert tout cet amour? Nous pouvons travailler la formation d'amour, le sentiment d'amour, l'action d'amour. Comment cela peut être utile dans notre quotidien? L'amour va permettre de développer le discernement. L'amour est un outil de compréhension. Si l'on ne comprend pas un événement, si l'on ne comprend pas une situation, ou même si l'on cherche à comprendre la Terre, une étoile, si je cite le texte de Grégory Grabovoy, ou les oiseaux, comprendre leur langage, c'est l'amour qui va nous donner la compréhension, qui va jouer ce rôle de traducteur, de transformation d'un certain langage de la réalité extérieure en un langage humain, en une parole humaine compréhensible. L'amour va développer ce discernement, une capacité d'esprit critique pour prendre des décisions, en voyant là où le chemin d'amour est plus lumineux, d'un endroit à un autre. L'esprit critique permet donc cette prise de décision personnelle, comme tout l'enseignement de Grégory Grabovoy, ce thème, ce texte, enseignement de Grégory Grabovoy sur Dieu, la construction du monde à travers l'amour, permet un auto-développement, permet de renforcer la liberté de votre personnalité dans son expression, dans son discernement, dans sa capacité de décision. L'amour et cette construction du monde par l'amour
va avoir un impact direct sur notre regard sur l'environnement. Nous étudierons comment l'amour qui est perçu de manière lointaine, si nous prenons l'exemple d'un arc-en-ciel ou du coucher ou d'un lever de soleil, cela peut générer en nous un sentiment d'amour, un sentiment de gratitude, la gratitude comme un amour universel, inconditionnel. Et si vous pensez à ce moment où quelque chose de lointain, peut-être un horizon magnifique, ou juste cet arc-en-ciel, est-ce que vous avez aimé cet arc-en-ciel, ce lever de soleil, mais en aimant quelque chose de loin, est-ce que l'amour est resté loin de vous? Ou est-ce qu'en aimant cet élément du monde qui était très loin, à l'horizon, à l'infini, il y a eu un moment où l'amour s'est développé tout près de vous? Et nous allons donc travailler dans ce texte, cette étude, ces mouvements d'amour. Comment l'amour agit par lui-même et dans certains textes, notamment le premier texte sur l'amour, Grégory Grabovoy nous parle d'un phare d'amour éloigné qui s'approche de l'être humain. Ici, de manière assez subtile, nous verrons qu'en observant l'amour loin de nous, peut-être même en observant une étoile, en observant la lune, en observant se lever, se coucher de soleil, si vous êtes attentif à ce moment-là, l'amour est tout près de vous, tout près de votre corps, comme une chaleur qui vient à l'intérieur du corps. Et peut-être que certains d'entre vous auront envie de réaliser cet exercice, cette pratique que je cite en même temps. Sentir cet amour que vous avez observé, qui a été généré par quelque chose de loin de vous, s'approche de votre corps, emplit votre corps, et vous êtes en train de créer l'amour. Construire le monde à travers l'amour, c'est aussi développer cette capacité de créer l'amour. Et une fois que nous créons l'amour, nous offrons cette même capacité à chaque être humain. Nous savons que devant l'amour, toute forme de vie est égale. L'amour répond à ce principe d'universalité, à ce principe d'égalité de toute chose devant lui, comme devant Dieu lui-même. Il n'y a pas un être humain plus grand qu'un autre, il y a cette égalité, cette universalité, ce droit à la dignité qui est la même, le même pour tous. Et dans cette égalité de l'amour, nous pouvons créer un mouvement d'amour. Avant de mettre l'amour en mouvement, prenons un exemple simple. Prenons du sable, prenons un enfant qui joue sur la plage avec un certain volume de sable. Si l'enfant commence à disperser le sable loin du noyau central où il avait commencé à jouer, manifestement, la matière de sable va diminuer au centre. La matière, en général, fonctionne de cette manière. S'il y a un certain volume d'une forme de matière, et si nous la dispersons, si nous la répartissons sur une grande distance, ce qui était au centre devient plus faible, le volume est restreint, et peut-être qu'il n'y a plus rien. Je donne cet exemple du sable ou de la matière que l'on peut déplacer pour vous amener à réfléchir à l'amour dans cette même circonstance. Si on prend un volume d'amour, on dira pas forcément un tas d'amour, mais une grande quantité d'amour bien concentrée, vous la placez devant vous, vous faites un beau château d'amour. Et si vous commencez à prendre un peu de cet amour, de cette lumière d'amour, de cette substance d'amour
pour la déplacer vers une autre personne à proximité de vous, pour la déplacer dans la pièce d'à côté. Vous pouvez le faire en même temps. L'amour est d'abord tout près de vous. Vous en avez un grand volume à disposition. Et puis, vous piochez dans ce volume pour le transmettre à l'espace autour de vous. Vous pouvez d'abord remplir la pièce et puis pousser l'amour plus loin chez une personne de votre entourage. Et encore un peu plus loin, nous pouvons pousser l'amour chez toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont ensemble ce soir en direct, et vers toutes celles qui vont nous réécouter. Et alors, il se passe quelque chose de particulier. On pioche encore et encore dans ce volume d'amour qui est devant nous, mais il ne diminue pas. L'amour est intarissable. Si l'être humain, de manière quotidienne, ordinaire, avait cette conscience, est-ce que l'être humain pourrait avoir l'impression qu'il manque d'amour, ne serait-ce qu'une demi-seconde? Si l'être humain, même dans ses relations, dans sa manière d'être au quotidien, avait cette conscience que ce volume d'amour qui lui est à disposition est intarissable, ce qui est réellement la source d'amour, la création même de l'amour dans sa forme fondamentale, alors l'être humain ne manquerait jamais d'amour et ne chercherait pas à aller le chercher absolument ailleurs, il le trouverait à l'intérieur et pourrait simplement généreusement le partager encore et encore. Alors ensemble, prenons quelques instants pour partager cet amour aux personnes qui sont proches de nous, aux personnes que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, qui ont besoin d'amour dans le périmètre du village, le périmètre de la ville. Et l'amour ne va pas faire la différence entre quelqu'un qui est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. L'amour va simplement imprégner toute la réalité. Et vous diffusez l'amour à partir de vous, à partir de cet amour qui était tout près de vous, qui est en fait une source d'amour intarissable, là où votre amour et celui de Dieu se rejoignent. Et vous diffusez l'amour. Si besoin, vous pouvez le diffuser comme en cercle concentrique. Et par exemple, je suis en Suisse. À quel moment mon amour va toucher la France? À quel moment mon amour va toucher la Belgique? À quel moment notre amour va toucher les personnes qui nous écoutent du Québec? Et au moment où l'amour ira si loin, au-delà de l'océan, l'amour qui était juste devant nous n'aura pas diminué. Vous vous rendez compte, si l'on apprenait cela dès notre plus jeune âge, comment ce serait facile de partager l'amour, de se réunir pour créer ces volumes d'amour concentrés et intarissables dans la pureté de l'amour créé conjointement avec le Créateur, avec Dieu, et puis de le partager à toute une classe, de le partager à tout un quartier pour la création d'un monde stable et sécurisé. C'est ici une démonstration profonde d'à quel point l'enseignement de Grégory Grabovoy vise à développer l'harmonie avec l'environnement, à créer ce lien, cette bienveillance envers notre environnement, cette intégration harmonieuse, ce développement favorable de la société. Simplement, ici, dans l'exemple de ce texte, de ce thème, dans la construction du monde à travers l'amour, en diffusant l'amour toujours un peu plus loin, on le pousse. En même temps qu'on pousse l'amour, on pousse ses qualités. L'amour est infini, l'amour est lumineux,
L'amour réveille la vitalité, l'amour réveille l'intuition, et poussez jusqu'à ce que votre voisin le sente. Et plus vous poussez l'amour, vous pouvez même avoir l'impression qu'il augmente tout près de vous, comme si l'amour vous remercie de votre générosité en devenant plus fort et en se créant encore davantage, en se fortifiant juste devant vous. Voilà, j'espère qu'en écoutant cet exemple, cela vous touche, cela vous parle. Puissions-nous transmettre cette compréhension à tous les êtres humains. Ceux qui s'intéressent à l'enseignement Grégory Grabovoï, ceux qui ne savent peut-être même pas qu'il existe, et ceux qui s'y opposent ont également besoin d'amour et de comprendre à quel point Grégory Grabovoï crée une évolution sociale positive. Et donc, nous revenons à notre construction du monde à travers l'amour. Cette plateforme d'amour va permettre au quotidien de prendre soin de notre réalité, de prendre soin de notre vitalité, de notre créativité, et d'avoir dans notre regard sur le monde, cette création du monde par l'amour, un changement de perception de l'extérieur, où à chaque moment, l'extérieur est aussi en train de nous envoyer son propre amour pour nous permettre de comprendre, d'avancer, de créer du neuf. L'amour est également la substance de notre conscience. Et dans cette construction du monde par l'amour, la conscience est baignée de l'amour, baignée de cette substance qui œuvre pour le bien du monde à grande échelle. L'amour est un outil qui peut interagir à la fois autour de notre corps, à l'intérieur du corps. L'amour, finalement, dans tous les éléments de construction du monde. Nous pourrons relever cette phrase à la base de ce texte de Grégory Grabovoï, cette phrase qui résume le sens de l'amour. Le monde et l'univers est créé par l'amour. Le monde et l'univers est créé par l'amour. Si nous reconnaissons cette présence de l'amour dans chaque élément, alors les événements s'harmonisent, les solutions apparaissent, la vérité ne peut plus être camouflée. Il y a cette force de vie, cette manière de créer la réalité. Et Grégory Grabovoï nous résume très bien cette manière de créer la réalité directement harmonieuse. Il va nous dire de nous référer à l'action de l'amour de Dieu. Il termine son texte de la construction du monde à travers l'amour en nous disant que pour rendre le monde stable et sécurisé, que ce soit notre propre monde intérieur personnel ou l'ensemble du monde collectif, il faut tout simplement voir où l'amour de Dieu construit notre réalité physique. Cela ressemble à la façon dont on observe l'action d'une personne. Tâchez de voir l'amour universel de Dieu lorsque vous construisez votre système de gestion, de contrôle de la réalité par l'amour. Tâchez de réaliser le contrôle le plus puissant possible à n'importe quel niveau de votre projet, de votre objectif. Et nous revenons sur cet élément, voir où l'amour de Dieu construit notre réalité physique. Et je vous invite à vous poser cette question de toute la lumière de vos structures, votre âme, votre esprit, votre conscience, votre corps physique. Est-ce que je m'autorise à voir
où l'amour de Dieu construit ma réalité physique. Alors, peut-être que la réalité vous fera un clin d'œil en vous montrant un élément qui s'harmonise, en amenant dans votre pensée, dans votre conscience, une compréhension. Cela ressemble à la façon dont on observe l'action d'une personne. Pour Grégory Grabovoy, Dieu est une personnalité et l'être humain est construit à l'image et à la ressemblance de la personnalité qu'est Dieu. Et donc l'être humain peut simplement observer comment Dieu fonctionne, comment l'amour de Dieu construit notre réalité physique, en le percevant, en voyant cet amour universel de Dieu. Lorsque vous construisez votre contrôle de la réalité, votre harmonisation d'un événement, d'une journée, d'un projet, tâchez de réaliser le contrôle le plus puissant possible à n'importe quel niveau du projet et de l'objectif. L'action de l'amour de Dieu est une référence que l'on retrouve tout au fil du texte, avec toutes ses nuances. Et voyez, comme l'amour est naturel, cela fait déjà 30 minutes que je vous parle d'amour. Il me semble que le temps a filé comme dans un espace atemporel. Baigné d'amour, j'espère que vous l'avez vécu avec de l'amour. C'est une bonne annonce pour nous retrouver à Avignon, pour nous retrouver en Suisse, les 21 et 22 février ou à une date ultérieure, à côté de Neuchâtel, dans l'espace Fleur d'éveil. Et donc à Avignon, je répète, c'est aux Angles, juste à côté d'Avignon, retransmis en webinaire, donc vous pouvez suivre de partout. Les 7 et 8 mars, 2 journées. Il est possible de suivre uniquement la première journée si votre budget ne permet qu'une seule journée. Des pratiques, des compréhensions, des moments d'intériorisation pour faire circuler l'amour, pour créer des espaces d'intégration dans cette vastitude de l'amour. Je vous donne rendez-vous dans cette construction du monde à travers l'amour. Nous allons prendre encore un petit temps ce soir si vous avez des questions. Je vous dis dans tous les cas, à bientôt avec amour. Vous retrouvez la référence de la page du site dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous, observez votre lien avec le Créateur, avec Dieu, avec son amour, ces moments où votre amour est au même niveau que l'amour de Dieu, ce moment de création même d'un monde stable et sécurisé dans toute la liberté de votre personne, de votre discernement, de votre capacité à agir librement.